C'est vrai qu'au cours des années 2000, le Maroc a pu accélérer sa croissance. Son revenu par habitant a augmenté, notamment par rapport à la décennie précédente, la décennie des années 90, qui a été considérée un peu comme la décennie perdue, même s'il y a eu des efforts de fait pendant cette période en termes d'ajustement qui ont permis ensuite au Maroc d'avoir un retour de la croissance. Mais lorsque l'on regarde le Maroc par rapport à la performance des pays à revenus intermédiaires, catégorie dans laquelle figure le Maroc, on voit que la performance du Maroc pendant les années 2000 s'apparente plus à celle des pays à revenus intermédiaires bas que les pays à revenus intermédiaires élevés, les pays émergents, par la Chine et par un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Donc la performance du Maroc, elle est tout à fait respectable pendant ces années, notamment par rapport aux années qui ont précédé, mais ça reste une performance qui est similaire à celle des pays à revenus intermédiaires bas, et donc le processus de convergence, y compris par rapport à des économies qui ont pu décoller de manière plus forte pendant cette période, reste à faire. Si on analyse la performance Maroc des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a à la fois des effets d'offre et des effets de demande. Alors les effets de demande sont liés à l'environnement international, d'une part, qui a été plutôt favorable dans les années 2000, ce qui fait que beaucoup de pays ont eu des performances tout à fait correctes pendant cette période. Des éléments de demande propres au Maroc, notamment par rapport au développement de la financiarisation de l'économie et de l'endettement des ménages, qui a fortement augmenté pendant cette période, en partie lié au boom de l'immobilier. Et puis aussi un effet de demande, je dirais cette fois-ci de la demande publique, qui a, notamment à travers les investissements publics, qui ont tiré la demande intérieure, mais qui se sont aussi traduits par une accumulation de déficits, notamment pendant la période 2008-2012, et donc un endettement du Maroc, de la dette publique, qui a quand même cru fortement pendant cette période pour atteindre aujourd'hui quelque chose comme 65% du PIB. Donc c'est quelque chose qui a tiré la demande, mais qui n'est pas nécessairement soutenable. Et du côté de l'offre, on a connu une période pendant laquelle l'offre a essentiellement été tirée par les investissements, donc un très fort effort d'investissement du Maroc pendant cette période, avec des taux d'investissement qui ont dépassé 30% du PIB. Mais là aussi, la soutenabilité de cette politique reste à démontrer dans la mesure où cet investissement ne s'est pas traduit par des rendements très élevés et donc par une croissance correspondante à l'effort fait en matière d'investissement. Beaucoup de pays qui ont réussi la même performance que le Maroc en matière de croissance n'ont pas investi autant. Certains pays avec 20% d'investissement, 20% du PIB investi chaque année, ont réalisé des performances similaires au Maroc. A contrario, des pays qui ont investi aussi fortement que le Maroc, certains pays l'ont fait, ont eu une croissance beaucoup plus élevée que la croissance marocaine. Donc cette question de la soutenabilité du modèle, je dirais, de développement des années 2000, que ce soit du côté de l'offre ou du côté de la demande, devra certainement être analysée et pour que certaines corrections soient apportées à ce modèle de développement. Pour pouvoir rejoindre ce groupe, y compris peut-être aussi converger vers les pays d'Europe du Sud. Actuellement, le revenu par habitant du Maroc, en corrigé en termes de pouvoir d'achat, est équivalent à environ 20% de celui de l'Espagne et du Portugal, les pays du sud de l'Europe. Le Maroc peut espérer faire beaucoup mieux, les potentiels de développement du pays sont très importants. Le Maroc a une capacité de rattrapage économique qui est très forte et donc en l'espace d'une génération, on peut effectivement avoir un scénario de forte convergence économique, comme on a pu le voir dans d'autres régions du monde à certaines époques. Et pour cela, il faut évidemment que les questions de fond soient posées quant aux ingrédients de cette croissance, la source de cette croissance. Et comme je le disais à l'instant, cette croissance ne peut pas s'appuyer sur un endettement supplémentaire, elle ne peut pas s'appuyer sur un effort d'investissement beaucoup plus élevé, parce qu'il est déjà élevé, et l'épargne nationale n'est pas illimitée, et donc un investissement qui serait encore plus élevé engendrerait des déficits extérieurs importants et non soutenables. Donc la solution passe, au Maroc comme dans d'autres pays qui ont connu ce phénomène
au niveau du développement actuel du Maroc, passe par une augmentation des gains de productivité. Donc c'est par la maximisation de ces gains de productivité, donc une meilleure allocation du travail, une meilleure allocation du capital, une meilleure insertion du Maroc dans l'économie internationale. Ce sont les trois mécanismes par lesquels le Maroc peut accélérer, je dirais, mécaniquement sa croissance. Maintenant, pour avoir cette meilleure allocation du capital, cette meilleure allocation du travail et cette meilleure insertion dans l'économie internationale, pour générer ces gains de productivité, il faut que les institutions qui permettent ces allocations elles-mêmes puissent être modernisées. Et là, c'est essentiellement des questions qui touchent à ce que l'on a appelé au Maroc dans les mois passés la question du capital immatériel, et donc la question de l'éducation, avant tout, la question de la santé aussi, parce que ça fait partie du capital humain, et aussi la question de la gestion de la petite enfance. Et puis ensuite, le capital institutionnel pour avoir des institutions de marché qui permettent cette allocation effective du capital et du travail et cette meilleure insertion dans l'économie internationale, et des institutions publiques, notamment en matière de règles de droit et de justice, mais aussi en matière de services publics de qualité. Comment améliorer et moderniser l'État pour que ces services publics soient offerts aux Marocains et aux Marocaines et qu'ils ne se tournent pas vers des sources alternatives de services publics qui grèvent leur portefeuille et qui grèvent le portefeuille de la classe moyenne. Et enfin, un capital, je dirais, un peu plus social, dans le sens où le développement est aussi basé sur la confiance interpersonnelle, la volonté d'échange et le sens civique et coopératif. Et donc, tout évidemment, ce sont des dimensions là aussi importantes. Mais l'essentiel, je pense, est sur la question de la modernisation de l'État et la modernisation des politiques publiques, avec une idée, une vision du développement, qui ne se résume pas simplement des stratégies sectorielles compilées les unes après les autres, mais une vraie stratégie de développement, et qui s'appuie sur un capital humain que l'on ne peut pas évidemment transformer du jour au lendemain, mais qui peut, en l'espace d'une génération, et si on raisonne à l'horizon 2040 par exemple, être capable de hisser le Maroc à un nouveau palier de productivité. C'est la seule possibilité pour que le pays puisse converger rapidement.